Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Maya Ajmia Ide Zelama, bienvenue à vous. Vous êtes réalisatrice, votre film Tête brûlée est actuellement en salle en Belgique. Vous avez reçu une mention spéciale au Festival international du film de Berlin. À vos côtés, Guillaume Rostin, bienvenue. Vous êtes auteur, comédien à l'affiche de la pièce de théâtre Wild de Beyrouth au Lavoir Moderne à Paris. Vous avez monté ce spectacle avec la compagnie Les Affables Affamés, mise en scène signée Eva Ramos. Pour la musique, Abdallah Ag Al-Husseini, bienvenue à vous, membre du groupe de blues Touareg Tinariwen, pionnier des chants Touareg. Vous êtes de retour avec un nouvel album, on va en parler, qui s'appelle Hogar, et une tournée européenne. Vous serez en concert à Bruxelles, en Belgique, à Vie, aux amateurs et au Cirque d'hiver Bouglione à Paris en mai prochain. On commence avec vous. Plus de 45 ans après vos débuts, vous êtes donc de retour, Tinariwen, avec votre identité sonore, une musique portée par la guitare notamment, des textes engagés, toujours engagés en langue tamashek et des mélodies planantes. Et vous avez choisi de collaborer pour ce nouvel album avec des nouvelles voix. On écoute pour commencer Sarerat. تمشي ولا تدري كم قلبنا يحتار روح إذا حنت ينزاح ما يقدر كل الذي فيها من عالم أطهر تشعر بها الأرواح من دون أن تنظر حكيت السوفا مدن طيلة حكيت السوفا مدن طيلة فالورجة وينا كفيت بدينا ساكتنا جما ورجينا. Voilà pour Sarerat, Abdallah Ag Al-Husseini, des voix de femmes, des voix féminines, très importantes dans cet album. Pourquoi est-ce que c'est important à vos yeux? Parce qu'on les entend peu? Bon, il faut savoir que la musique touareg d'origine, 90% ça joué par les femmes. D'accord. Mais de temps en temps, Tinariwen, quand on fait des enregistrements, c'est pas facile de temps en temps de trouver des filles qui vont t'accompagner. Et la plupart des chanteuses chez nous aussi ne voulaient pas trop se présenter dans la musique internationale qu'on le voit. En général, ils préfèrent toujours de chanter chez eux localement, d'une façon locale, discrète. Ouais. Ils ne voulaient pas trop, franchement, se mettre à l'international. Et comment vous les avez convaincus alors? Comme cette fois-ci, l'album a été enregistré à Tamanrasset. D'accord. Il faut savoir que Tamanrasset, c'est un grand carrefour touareg depuis les années 73 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est facile d'attraper une fille ou quelqu'un qui peut chanter avec toi parce qu'il y en a plein, il y en a beaucoup, il y a différents. Mais si tu vas les enregistrer à Paris ou à quelque part ou au Maroc, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de les amener avec toi parce que ce n'est pas des professionnels qui voulaient se mettre là-dedans. Mais si tu es dans un endroit comme Tamanrasset, quelqu'un il peut te faire plaisir juste de t'accompagner. Mais en tout cas, la magie, elle est là, la magie a opéré. On va écouter un autre titre de cet album, un titre fort également, on va le voir, dans un registre différent, ça s'appelle El Rad Afewo. Regardez, écoutez.
Rad Afewo de Tinariwen, que raconte cette histoire? On a vu un enfant, Abdellah El-Husseini, un enfant blessé. On a vu des hommes armés également. Il est clairement question de guerre. Oui, la chanson s'appelle Kilisa. Rad Afewo de Tinari. Basid de Qimseli Shinja. Ginjouhe l'Ndgliyadan, Nagrizjan Timarsa. C'est-à-dire qu'il y a le feu qui s'allumait dans le Sahara. Parce que il y a juste les ennemis. Ça met des orphelins pour les enfants. Dans les animaux aussi, il n'y a que les cadavres. De quoi cadavres? Les ravages de la guerre. Ouais. C'est donc l'histoire de deux enfants touaregs qui sont dans un désert. Il y a ce conflit. Est-ce que c'est la guerre en général que vous dénoncez ou est-ce que c'est un conflit précis? On sait que notamment le Mali, la région Azawad, est touchée par des conflits. Est-ce que vous avez voulu aussi alerter peut-être sur un conflit oublié et sur ce que vivent aussi les enfants les plus fragiles dans votre terre, dans votre région? Ce qui sert, c'est ça. C'est une zone que les Touaregs a réclamé depuis les temps coloniaux, même avec les Français, quand ils sont arrivés dans le Sahara, les Touaregs, ils n'étaient pas d'accord avec eux. Jusqu'au moment où ils étaient forcés. Après, quand la France est partie, il y a ce qu'on appelle les Mali. Donc les Mali aussi, quand ils étaient arrivés dans les territoires, les années 63, nos parents, ils n'étaient pas d'accord avec les Mali. Là, cette année, en 2024 aussi, il y avait des Wagner russes qui sont arrivés dans le territoire, qui c'était aussi amené par l'État malien. Donc les gens, ils font guerre avec eux encore. Donc, voilà. Et les civils sont victimes effectivement de ce groupe paramilitaire que vous venez de nommer Wagner russe. Voilà. Et vous continuez à travers la musique à porter haut et fort la voix et vous en avez exprimé quelques mots de la langue tamashek et donc des Touaregs. Voilà pour la musique, le cinéma également aujourd'hui dans Maghreb Orient Express avec Maya Ajmia Ida Zelama. Tête brûlée, c'est donc le titre de votre film. Je précise qu'il est projeté au panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient en région parisienne. Alors l'histoire se passe à Bruxelles en Belgique, votre pays. C'est l'histoire d'Aya qui a 12 ans, une petite qui est fan de rap, elle est fan de danse, elle est pleine de vie, plein de rêves. Et la particularité, c'est qu'elle a une relation fusionnelle avec son grand frère qui s'appelle Younes. On regarde la bande-annonce. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Je me sens angoissée. J'ai besoin de toi. Tête brûlée, à travers ce film, vous nous faites vivre plusieurs émotions. On est traversé par plusieurs sentiments. Nous, le public, quand on regarde votre long métrage, c'est d'abord une très belle histoire de fraternité, d'amitié. Mais pour Aya, que représente son grand frère Younes ? Clairement, c'est son grand frère, c'est un peu son héros. Enfin, qu'est-ce qu'il représente pour elle? En fait, ça va dans les deux sens. Je pense qu'elle le voit, elle le met sur un piédestal, mais en fait, lui aussi, parce qu'il voit à travers les yeux de sa sœur, à quel point, en fait, il est quelqu'un de grand et ça aide, en fait, pour l'estime de soi. Donc, ça s'équilibre très bien, en fait, comment l'un et l'autre se regardent. Et deux générations aussi, parce qu'il y a le grand frère, mais il y a aussi toute la bande de copains. Exactement. Elle passe du temps avec eux, elle a les yeux qui brillent quand elle parle de son frère et de cette bande. En fait, Aya, c'est un peu la petite mascotte du groupe de garçons qui ont environ 10 ans plus qu'elle, donc c'est quand même une grande différence. Elle est bichonnée. Exactement. Et c'est une place qui est hyper confortable. Ouais. Alors, le soir avant de s'endormir, si elle angoisse, elle appelle son frère. Et puis un jour, dans un contexte flou, eh bien,
Younes va perdre la vie. On imagine le cataclysme. Quelles conséquences pour cette petite qui, on le rappelle, a 12 ans. Vous abordez une séquence, un élément qui n'est pas toujours présent dans le cinéma. C'est le deuil, non pas des adultes, mais des enfants. Ouais. Et c'est encore plus particulier parce qu'en fait, c'est plus trop une enfant non plus. C'est vraiment, mais c'est pas une adolescente non plus. Donc, Oui. c'est assez complexe cette période où elle est en train de grandir et en même temps, elle vit ce bouleversement dans sa vie. Donc, voilà, il y a la question du fait de grandir et de perdre la personne qu'on aime très fort en même temps. Et elle va devoir surmonter ce deuil. Comment ça va se passer sans tout raconter, mais dans quoi va-t-elle puiser? On voit notamment les rites religieux qui sont aussi très présents. Ouais. On la voit devant le corps du défunt. Elle va puiser de la force à travers le collectif de manière générale, donc la communauté, les gens qui l'aiment et qui la soutiennent, la foi, sa créativité, plein de choses qui sont plus de l'ordre de l'invisible, mais qui créent une vraie résilience. Ouais. Beaucoup de silence et d'introspection, ça c'est quelque chose que vous avez tenu à filmer, alors qu'elle aime beaucoup bouger, elle est tout le temps vraiment... c'est vraiment aussi ce contraste qui est saisissant entre le début et puis ce qui va se passer en fait après, Totalement. le drame. Mais je trouvais que le deuil, c'est un terrain de jeu super intéressant pour la question des silences, justement. Comment est-ce qu'on joue avec les silences? Et au-delà de ça, je suis beaucoup influencée aussi par le cinéma flamand, puisque c'est comme ça que je me suis formée. Et c'est un cinéma aussi où on laisse beaucoup de place au silence. Ce qui est fort aussi, c'est que vous racontez une histoire belge, mais on est dans une famille d'origine maghrébine, tunisienne. Vous avez des racines tunisiennes, des racines danoises aussi. Vous êtes issu d'un métissage. Ça manque des histoires comme celle-ci, peut-être, pour la Belgique, selon vous, des histoires intimes, mais qui finalement touchent toutes les Belges et tous les Belges, et j'ai envie de dire chacune et chacun d'entre nous. Exactement. Pour moi, c'est avant tout une histoire universelle. Et j'ai choisi une famille tunisienne à Bruxelles, mais moi, je me sens très, très belge, tout comme je me sens très tunisienne, très danoise. Et c'est ce que j'ai voulu aussi faire ressentir à travers ce film. Nos identités, elles sont complexes, elles se complètent. Et on n'a pas besoin de se faire tout petit. On n'a pas besoin de se faire tout petit. À l'affiche, Mehdi Bouziane et dans le rôle d'Eya, la jeune actrice Safa Garbaoui, je vous vois sourire, qui porte littéralement le film. Alors, un mot sur Safa, qui est extrêmement juste et attachante. Comment ça s'est passé, le tournage? Racontez-nous. Je souris parce que Safa, elle est vraiment incroyable. C'est une jeune fille très intelligente et mature. Et je pense que c'est ça, en fait, qui l'a aidée à pouvoir jouer et incarner ce personnage aussi bien. C'est une fille très sensible aussi. Et on a besoin de sensibilité dans ce métier. C'était sa première expérience devant la caméra. Et elle a vraiment porté ce film. Mais comment elle en ressort et comment vous-même, en tant que réalisatrice, on guide une petite fille pour un tel rôle? Elle, je pense que c'est elle qui est le plus apaisée. Elle rêve pas d'être actrice. C'est une question qu'on lui pose souvent. Elle dit que non, elle veut être architecte. Elle trouvait que c'était une bonne expérience, mais elle vit pas du tout. Enfin, elle rêve pas de cette vie de star, ce qui prouve sa maturité et son intelligence. Mais voilà, c'est spécial de passer du Festival de Berlin à 1000 spectateurs et 3 jours après, elle était à l'école en classe avec les élèves de son âge, quoi. En tout cas, on a le thème de l'enfance avec Tina Ruan. On a vu notamment ces deux jeunes dans ce clip. On a cette petite dans ce film, Tête brûlée. Pourquoi Tête brûlée d'ailleurs? C'est le nom d'une chanson du groupe Lunatic. Et c'est une Lunatic. chanson voilà, c'est ça. Groupe de rap. Exactement. Qu'affectionne la petite Safa. Wild Beyrouth, je le disais, donc on reste dans la jeunesse, on monte un petit peu en âge, 17 ans. 17 ans, c'est l'âge d'Adel. C'est un jeune Libanais. Lui aussi va connaître des périodes difficiles dans sa vie. D'abord, peut-être avant qu'on regarde un aperçu de la pièce de théâtre Wild Beyrouth, qui est ce jeune homme? Quel est son quotidien? C'est un jeune Beyroutain qui grandit dans une capitale en guerre. Moi, dans mon histoire, c'est en 1975, pendant la guerre civile, le tout début de la guerre civile. La vie continue, les copains sont là, on veut continuer de descendre en bas de la maison et jouer au foot, on veut vivre malgré tout, et il y a cette naïveté, cette insouciance qui est omniprésente, et donc les parents forcément sont là pour resserrer les vis et pour leur dire c'est dangereux. Eux, est-ce qu'ils le comprennent ou pas, je ne sais pas, mais ils veulent continuer d'avoir cette jeunesse pendant une guerre, pendant un conflit. Garder sa jeunesse pendant une guerre et un conflit. On regarde un extrait donc. Wild Beyrouth. Beyrouth. Bien sûr, je pourrais parler de son passé agité, majestueux, son passé de ville conquise, son passé de ville conquérante. Oh! Carte d'identité tout de suite! Viens avec moi! Viens avec moi! Taisez-vous! Beyrouth,
qui a toujours su briller, même si ce n'est pas tout le temps, même si c'est entre deux violences, comme un geyser de vie que nul n'a jamais pu endiguer. Il n'y a pas un jour sans que je sois profondément triste. Je me bats pour aller mieux, Amal, je veux aller mieux. Mais j'ai toujours cette voix dans ma tête qui me dit, si tu pars d'ici, tu es un lâche. Je pourrais vous raconter tout cela. Mais assis sur nos décombres aujourd'hui, je vais vous raconter Beyrouth, aujourd'hui. Voilà, et la mère d'Adèle qui dit dans la pièce que la guerre c'est anormal, comme si en fait finalement elle était devenue presque normale et pourtant elle se vit, elle se subit de génération en génération. Oui, bah c'est omniprésent. Moi, j'ai écrit ce texte parce que j'ai vu que dans ce traumatisme, il y avait malgré tout un sourire et ce besoin de vivre. J'en reviens à ce mot vie, V-I-E. Et un mot qu'on n'a pas veilleux et aussi A-M-O-U-R, amour qu'on n'a pas encore prononcé parce qu'il vous parlait d'amour en temps de guerre en fait dans cette pièce. D'ailleurs, un peu Roméo et Juliette d'une certaine manière. En quelque sorte, oui. C'est comment cet amour des amis, de la famille et l'amour d'un homme et une femme, comment ça peut traverser tout ça, et on peut passer par certaines émotions, on est plus fort avec l'amour, on est plus mieux accompagné, et je pense que c'est grâce à cet amour que peut-être Adèle qui vit un drame presque tout au long du récit, parce qu'après à la fin ça va être quand même le départ et l'exil, je pense qu'il surmonte tout ça grâce à l'amour. Il surmonte tout ça grâce à l'amour, le départ, l'exil. Et pourtant, le père dit partir, c'est trahir. Le père pense, il est persuadé que la génération suivante peut sauver le pays. Ça, c'est vraiment, ça revient comme un leitmotiv encore aujourd'hui, en 2026, au moment où l'on se parle au Liban. Il y a des familles, hélas, qui doivent avoir encore ces débats. Oui, c'est l'éternel débat et c'est voilà, cette question d'exil. Est-ce qu'on trahit, est-ce qu'on reste? Ça vient de là. Est-ce qu'on doit rester pour combattre et rester auprès des nôtres, ou est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est un droit d'aller vivre tout simplement, sans culpabilité, et en laissant les siens parfois. En laissant les siens parfois. Est-ce que c'est mieux ailleurs ou pas? Il n'y a pas de réponse. Mais le départ, c'est un choix cornélien. Amal, la fiancée d'Adèle, parle avec émotion et amour du Liban. Il y a le oud qui les suit en permanence. Il y a d'ailleurs sur scène un musicien oudiste. La place de la musique est très importante dans ce spectacle. Pourquoi ? Pour moi, c'était important de plonger le spectateur au Liban, tout simplement. Voilà, c'est Hadi Nasreddine, qui est un luthiste exceptionnel. Et dès le début, il était présent, avant même qu'on monte sur scène, il était présent à mes côtés. Et tout de suite, il a su capter mes mots. Et en fait, ces mots assez poétiques, c'est aussi grâce au oud. Donc lui et moi, on joue. Ce soir, on va jouer encore ensemble. Ouais. On ne se parle pas, on s'écoute. J'écoute son oud, il écoute mes mots. Abdallah Agal Houssaini, juste une question sur la musique. Vous, c'est votre instrument, c'est même votre arme de résistance, on peut dire. Qu'est-ce qu'elle peut, la musique, dans le monde au fil des années qui passent? C'est quoi la force de la musique? La force de la musique, en général, c'est le seul moyen où tu peux communiquer à travers le monde. Moi, je trouve que la musique, elle est bien placée pour ça. Oui. Parce que quand tu parles la politique, au commerce, ou je ne sais pas quoi, aux guerres, ou que ce soit, c'est pas forcément tu seras écouté tout de suite. Et ça divise les gens peut-être tout de suite. La musique, elle rassemble? Oui. La musique, elle est bienvenue chez les autres. Après, ça dépend. Une fois que la musique, elle est bien, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Mais les autres choses, de temps en temps, même s'ils sont bien, ils ont des barrières. Ouais. Par exemple, si tu arrives aujourd'hui en France, tu es un politicien africain ou je ne sais pas, américain, c'est pas forcément que tu es les bienvenus. La musique, oui. Mais si tu arrives en tant que musicien américain qui a une bonne musique, là, tout de suite, tu as bien intérêt. C'est comme. Et c'est différent tout de suite. Est-ce que la pièce a été jouée à Beyrouth? Pas encore. Pas encore. On est sur le coup.
Voilà. Et ben, on vous souhaite, pourquoi pas au Théâtre Monod, notamment, qu'on a eu la chance de visiter il n'y a pas si longtemps, hélas, je le disais, en pleine guerre. Nous vous emmenons maintenant parler de la musique, on va parler de la poésie, et il y a de la poésie dans votre musique. On va vous parler d'un poète palestinien qui s'appelle Ziad Medouk. Il est aussi professeur de français dans la bande de Gaza. Un témoignage TV5 Monde recueilli par Antoine Delpierre et Nina Soyez. Regardez. Rien ne semble changer pour les Palestiniens de Gaza. Il y a toujours la pénurie de l'eau potable, la pénurie des médicaments et surtout l'aide humanitaire n'arrive pas d'une façon suffisante pour la population civile, notamment dans la ville de Gaza où j'habite. Cet homme, c'est Ziad Medouk. Il est écrivain, poète et professeur de français. Il est palestinien, habite à Gaza et il vient de fêter ses 60 ans dans l'enclave palestinienne qu'il n'a jamais voulu quitter malgré la guerre, les bombardements et un quotidien dans les décombres. Moi, j'habite avec cette famille donc, dans un immeuble visé, donc on essaye de les aider parce que souvent ils sont très âgés. Après avoir appris le français dans les années 90 en Algérie et obtenu son doctorat en sciences du langage à Paris, Ziad Medouk est retourné en Palestine pour l'enseigner. Chef du département de français de l'université Al-Aqsa, il est l'auteur de nombreux livres sur la vie dans la bande de Gaza. Pour le lauréat du Grand Prix de la poésie francophone 2016, le français est devenu un exutoire avec la guerre. La langue française, pour moi, au début, c'était une langue de paix, d'espoir. Aujourd'hui, il est devenu une langue de protection. Parce qu'avec la vie difficile, la situation est difficile et tout le monde a envie de se mettre en colère. Mais moi, pour calmer ma colère, pour me soulager un peu, je me dirige vers la langue française. Et je passe 6 à 7 heures autour de la langue française, soit écrire des poèmes, soit écrire des articles, soit écrire des témoignages aux médias. À travers l'apprentissage du français, Ziad Medouk tente à son tour de donner de l'espoir aux plus jeunes et de véhiculer les valeurs qu'il défend comme la non-violence, la liberté et les droits humains. Voilà pour le témoignage du poète palestinien Ziad Medouk. Et à présent, chers invités, vos coups de cœur culturels, c'est notre séquence atmosphère. Pour Tina Riwen, Abdallah Agal Husseini, vous avez choisi Dajdash Choualet, une grande chanteuse du Tindé Kidal. Pourquoi ce coup de cœur? Qui est cette artiste? Dajdash, c'est une jeune fille de Kidal qui était très sollicitée les années 94, 95, 96, 97, 98. Franchement, elle était beaucoup à la mode dans la région de Kidal. Et voilà, parce qu'il y avait des grandes chanteuses, les dernières grandes chanteuses dans la région de Kidal. Il y a une qui est morte en 84, je ne sais pas, quelque chose comme ça, 85, 84. Il y avait une autre aussi qui s'est mariée. Donc en général, chez nous, une femme, quand elle s'est mariée, elle ne fait plus la musique. D'accord. Mais ça, c'est les deux dernières chanteuses dans la région. Les pionnières, les grandes voix. Bien sûr. Il y avait d'autres avant, mais c'était... Dajdash Choualet, si vous voulez en savoir plus. Donc, sur cette grande chanteuse du Tindé Kidal, Maya Ajmiya Ida Zelama, vous avez choisi un film élevé au grain d'Alice Godard. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Déjà, j'ai autant pleuré que j'ai ri, ce qui est très difficile de trouver cet équilibre-là dans les films de manière générale. Et vous avez réussi d'ailleurs avec nous. Mais on rigole pas tellement dans mon film, on rigole un peu plus dedans. Ouais. Et je trouve aussi que c'est un film qui parle d'un milieu précis, d'une famille précise, et pourtant c'est très universel et j'ai beaucoup aimé ça. C'est l'histoire de la relation d'un père et de sa fille. Le père, il élève des poules, éleveur, et passionné de moto. Exactement, c'est vraiment ça. Je trouve que l'affiche raconte déjà beaucoup de choses sur le film. Et quand c'est authentique, on le sent et ça fait du bien en tant que spectateur. Élevé au grain d'Alice Godard. Guillaume Rostin, vous avez choisi la littérature avec le livre Les cendres et les papillons de Fatima Rolem. Pourquoi, selon vous, faut-il lire ce roman si on ne l'a pas encore fait? Parce que j'aime beaucoup l'écriture brute de Fatima, tout d'abord. On suit Halima qui revient d'une expatriation à Paris, une ville qu'elle aime par-dessus tout, mais elle ne va pas retrouver sa ville. C'est une jeune entrepreneuse. Une jeune entrepreneuse. Il y a les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan.
cela crée un traumatisme pour le personnage. Et donc, il y a une quête, il y a une remise en question, tout un mode de vie à revoir. Et donc, c'est à la recherche de ses origines. Et donc, elle va aller puiser en Algérie, sur ses origines. Et elle va découvrir quelques secrets enfuis dans la famille. Et j'en dis pas plus, mais c'est une écriture brute qui m'a vraiment plu du début à la fin. Et avec ce très beau titre, hein, Les cendres et les papillons de Fatima Golem. Merci beaucoup Guillaume Rostin, merci Maya Ajmia Id Zelama. Et merci beaucoup Abdallah Ag Al-Husseini. C'était un vrai honneur de vous recevoir, vous, le groupe mythique Tinariwen dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Merci à tous les trois. Merci à vous d'être fidèles à MOE et à TV5 Monde. Retrouvez-nous quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde Plus et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec grand plaisir.